dans l'ombre que des millions de personnes ne remarquent pas. Ils courent dans les couloirs comme des ombres lumineuses, oubliés de tous sauf de ceux qu'ils sauvent. Chaque jour, ils franchissent les portes de l'hôpital en laissant derrière eux leur fatigue, leurs soucis, parfois même leur propre bonheur, parce qu'une vie les attend de l'autre côté. Une vie suspendue, fragile, qui dépend d'eux. Et pourtant, si peu de gens comprennent vraiment ce qu'ils portent sur leurs épaules. On croit souvent que la médecine n'est qu'un métier. Mais c'est un sacrifice incroyable pour ceux qui travaillent dans ce domaine. Qu'ils soient femmes ou hommes de ménage, infirmiers, infirmières, médecins, radiologues, chirurgiens, brancardiers et aides-soignants, tous vivent sous une pression que personne ne voit vraiment. Ils avancent minute après minute avec la conscience lourde d'une vérité terrible. Une seconde peut tout changer. Une seconde pour perdre une vie. Une seconde pour en sauver une. Alors ils courent. Ils courent derrière le temps comme on court derrière la lumière dans un tunnel trop long. Ils le font parce que c'est leur vocation, mais aussi parce qu'ils ont choisi, un jour, de mettre leur propre existence au service de celle des autres. Et pour y arriver, ils ont dû sacrifier beaucoup. Leurs années d'études interminables, leurs nuits blanches, leurs anniversaires, leurs familles patientes, leurs amis perdus en route, et surtout, leur jeunesse qui disparaît trop vite dans les salles de garde. Pourtant, malgré tout, ils restent là. Avec amour. Avec une douceur que rien ne devrait pouvoir briser. Ils restent là pour toi, pour moi, pour ceux qui n'ont plus personne. Combien de fois un malade a-t-il été entouré de sourires d'infirmières alors que sa propre famille ne venait plus? Combien de fois un médecin a-t-il posé une main chaleureuse sur l'épaule d'un patient abandonné par le monde entier? Qui d'autre qu'eux reste à vos côtés dans les heures les plus sombres, quand tout le reste s'effondre? Regarde ces moments que tu as évoqués. Ce garçon atteint d'un cancer, en phase terminale, dont le dernier rêve était de monter à moto dans les couloirs de l'hôpital. Et ces médecins, ces soignants, qui ont couru, non pas pour sauver sa vie car c'était trop tard, mais pour sauver son dernier sourire. Ils ont mis des costumes de super-héros, ils ont roulé doucement à ses côtés, gratuitement, juste pour lui offrir un fragment de bonheur avant l'inévitable. Regarde aussi ces soignants épuisés, debout depuis des heures en salle d'opération. Certains posent un pied sur l'autre pour ne pas perdre l'équilibre, pour calmer la douleur, pour cacher la fatigue. Ils ont mal, ils tremblent parfois, mais ils continuent, parce qu'une vie dépend de leurs mains. Ou encore ces scènes où ils chantent, prient, dansent devant un enfant malade pour lui rendre un peu d'espoir, un peu de lumière, même lorsque n'en ont plus. Et n'oublions pas celles et ceux qu'on ne voit jamais. Les femmes et hommes de ménage. Ceux qui désinfectent chaque recoin, qui nettoient le vomi, l'urine, le sang, parfois les matières fécales. Ceux qui protègent les autres du danger invisible